Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Old American Roads. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter des camions de la collection semi-remorque américain de chez Altaïa. Il y en a 6. Allez, c'est parti. N'oublie pas bien sûr de laisser un commentaire pour dire ce que tu penses de ces camions, de cette vidéo, de ce que tu voudrais voir. Pense à aller voir les autres vidéos que j'ai postées, parce qu'il y a un camion qui a gagné, qui est dans l'une d'entre elles. Nous avons donc aujourd'hui 6 camions que je vais vous présenter un par un. C'est donc le numéro 71 au numéro 76. Je vous rappelle que c'est l'échelle 1/43e. Voilà, allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le premier camion, ça va être celui-ci. Regardez comme il est beau. Donc ça c'est un Freightliner FLC 120 64T de 1984. Donc c'est un camion qui a été mis en service en 1977. Donc il a une bonne gueule à l'ancienne, comme on aime. Alors certains se demanderont pourquoi il s'appelle FLC 120. Il y a aussi la version FLC 112. En fait, 120 c'est la longueur entre l'arrière du camion et l'arrière de la cabine. Donc 120 pouces. Si ça faisait 112 pouces, ça serait donc le FLC 112. Donc il est sympa, hein, encore une petite remorque citerne. Texaco cette fois-ci, ça change des autres qu'on a eu. On a un camion immatriculé en Arizona. Bien cool, je le verrais bien dans un diorama. Assez simple après. Texaco, Star of the American Road. J'aurais dû marquer Old American Roads. Mais bon, il avait sinon conflit d'intérêt. Il est tellement long qu'il rentre à peine dans le champ de vision là, de ma caméra. Texaco, Tucson, Arizona. Avec les petites pancartes partout comme quoi c'est inflammable. Ah, il est bien. Allez, on passe au suivant. Alors, le suivant, qui est celui-ci, il ne vous sera peut-être pas indifférent, parce que un camion de chez Montfort of Colorado, on en a déjà eu un, au début de la collection, mais c'est un camion plus petit, avec la cabine au-dessus du moteur. Celui-là, il a vraiment un long nez, il est magnifique. C'est un Kenworth W925. De 1974. Avec encore une superbe décoration chez Montfort of Colorado. À Greeley dans le Colorado. J'adore. Bon, le camion n'est pas inédit non plus, puisqu'on en a déjà eu un dans cette collection. Bien sûr pas avec cette décoration, mais ils aiment bien réutiliser les camions et les peindre d'une autre couleur. Il est superbe. Ça, c'est un de mes préférés maintenant. J'ai l'autre dans ma vitrine, peut-être que je vais mettre celui-là à la place, on verra. Comme d'hab, assez bien fini. Bon, celui-là est quand même assez simple au niveau de définition, il n'y a pas la tuyauterie derrière. C'est assez basique, mais c'est très joli quand même. Et t'as aussi plusieurs versions dans la série W900 chez Kenworth. T'as le W900 simple en fait, qui a la cabine normale, et W900L qui a une grosse cabine derrière. Allez, voilà pour celui-là. On va passer au numéro 73 et aller un petit peu plus dans le vintage. Et voilà. Et le suivant, c'est celui-ci. Un camion de livraison de bière. Nous avons ici un Fédéral 45e de 1949. Ah voilà, je vous disais, livraison de bière. Petit camion de chez Drury's Hall Beer. Superbe avec un... C'est quoi, c'est un ranger avec son cheval qui est en train de boire une bière. Le mec il boit au boulot, normal, bel exemple. Et après ça met des mecs en prison.
Alors ça, Fédéral, c'est une très très vieille marque. Je suis pas sûr que ça existe encore. Celui-ci a été matriculé dans l'Indiana, et on voit qu'il y a marqué South Bend. Voilà, donc South Bend, c'est dans l'Indiana. Ça, c'est pas un gros poids lourd, on voit un simple essieu. Très simple aussi, très simple. Pas de grosse finition. Oh tiens, il y a un phare qui paraît un petit peu en couille dans celui-là. Regardez, il louche. Il louche un peu mon camion. Voilà, de temps en temps, ça arrive que des petits défauts sur les miniatures. Ça peut se rectifier parfois. Et parfois non, faut faire attention quand même parce que c'est quand même assez fragile, donc faut être minutieux. Faut pas obliger que c'est des objets de collection. Après voilà, le prix n'est pas énorme non plus quand tu reviens à l'unité. Quand tu vois le prix que tu achètes directement chez le fabricant d'un camion, c'est au moins 30 balles juste le tracteur en fait. Ouais, il est cool. J'aime bien. Après ça, c'est une remorque aussi qu'on a déjà vu plusieurs fois. On l'a vu dans d'autres numéros. La dernière fois, je vous avais montré... c'était chez Coca-Cola, je crois. Et je l'ai aussi sur un camion Ford Cobra. Et je vais vous montrer. Hop, là c'est pas loin. Voilà, mettons sur celui-là, on voit que c'est la même remorque. Exactement. Vas-y, fais tout tomber. On reconnaît la remorque ici avec cette décoration. Et on l'a aussi sur cela. Le Coca-Cola, le Coles Express. Allez, voilà pour le numéro 73 que l'on va regarder ici. Tac. Et on va passer au suivant, le 74, qui est ici, qui est cette fois-ci un autocar. Donc un autocar, c'est un A64 de 1971. Qu'on a déjà eu aussi au début de la collection. La remorque, pareil, on l'a eu avec un autre camion. Une petite benne. Un camion de chez Shamana Steel à Allentown en Pennsylvanie. C'est marqué dessus là. Moi je suis pas super fan de celui-là. L'ensemble est sympa, mais bon, c'est pas mon préféré. Voilà, je vous le dis. Après, je pense qu'il y a moyen de le modifier un peu pour qu'il soit vraiment cool. Il a bien sa plaque d'immatriculation de Pennsylvanie. Donc ça, c'est correct. Il n'y a pas d'erreur. Voilà. Voyons voir la benne. Et voici la benne. Ce qui est cool, c'est qu'elle est articulée. Ah, par contre, ça s'ouvre pas derrière. Donc tu peux la lever pour faire croire que tu vas vider. Mais tu peux pas vider parce que c'est fermé. Peut-être encore une fois en modifiant un petit peu, en fabriquant des charnières, on peut arriver à faire un truc crédible pour faire un diorama. Et c'est quand même cool. Voilà pour celui-là. Et voici le suivant que nous avons là. Regardez comme il est beau celui-là. De chez Shell, c'est un International Harvester KB7 de 1949. Alors celui-là, autant vous dire qu'il me plaît beaucoup. Il est magnifique. Très belle déco, bien vintage. Là on est vraiment dans les années 40-50. Nous avons sur la remorque et le camion une plaque d'immatriculation de l'Arizona. Alors on peut voir que ce n'est pas le même numéro à l'avant et à l'arrière, ce qui est normal puisqu'il y a une immatriculation pour le camion et une pour la remorque. Arizona 1950. Alors celui-là il est cool parce qu'ils l'ont bien fini, ils ont mis la tuyauterie derrière pour le pneumatique, de belles jantes rouges avec le cerclage gris, qui est je pense à la base chrome plutôt. Des beaux passages d'eurochromé, et puis cette remorque, elle est pas magnifique, on est en plein dans la période art déco. C'est superbe ça. Un camion de chez Shell, concurrent de Texaco. Pas un camion des Seychelles, ça n'a rien à voir. Celui-là, je pense qu'il va finir avec les autres dans la vitrine. Il va me falloir une troisième vitrine dans le garage. Ces camions à l'époque n'étaient pas encore équipés de V8, mais c'était des 6 cylindres en ligne qu'il y avait dessus. Celui-là en l'occurrence c'était un moteur Continental.
Et il concurrençait vraiment les camions Chevrolet et Dodge de l'époque. Et oui, parce qu'à l'époque, chaque marque faisait ses poids lourds. Ils étaient beaucoup moins poids lourds que ce qu'on voit maintenant. Allez, voilà pour celui-là. On va passer au dernier numéro. Tac, garde-toi là. Et donc le numéro 76, c'est celui-ci. Alors celui-là, les abonnés comme moi auront attendu un bon moment avant de l'avoir, parce qu'il y a eu un petit souci de pirates qui ont attaqué un bateau. C'était dans la mer Rouge, je crois, je ne suis pas sûr. Et du coup, tous les containers, tous les porte-containers ont été déroutés. Et donc Altaïa a aussi été impacté, et il y a eu des retards. Et donc j'ai reçu ce camion-là à peu près au moins 2 mois après le précédent, quoi. Et en plus il est arrivé tout seul. En général, j'en reçois 4 camions, mais là j'en ai reçu qu'un seul, parce qu'ils avaient que celui-là en stock, les autres viendront plus tard. Donc ce joli camion, c'est un Peterbilt 377 AE de 1999, à l'effigie de Jim Palmer Trucking. Très très joli. Il est vraiment très long celui-là. La remorque est énorme. On va le faire en 2 fois. Voilà le tracteur. Donc carrosserie typique des années 90. Grosse cabine avec l'aileron dessus. Je sais pas si ça s'appelle un aileron. Est-ce qu'il y a un camionneur dans le coin qui peut me dire comment ça se dit? Voilà, ce qu'on appelle en anglais aussi là, le bug deflector. C'est pour les motiques. Une déco que je trouve magnifique. Là, c'est le genre de déco que j'adore sur les camions. Un mélange de rouge avec le petit liseré doré. Derrière, nous avons la tuyauterie. Et c'est un camion immatriculé dans le Montana. Puisque Jim Palmer Trucking, c'est à Missoula, dans le Montana, mais aussi à Salina, dans le Kansas. Très sympa. J'aime beaucoup. Il va y avoir la remorque. Une belle remorque, plutôt moderne. Jim Palmer Trucking. Ça va transporter des trucs pour Walmart à mon avis. Nous avons l'unité frigorifique ici. Et voilà pour ce joli petit camion. Un de plus dans la collection. Je vais plus savoir où les mettre. Heureusement que je vous en fais gagner un. C'était déjà en moins. Puis il y en a quelques-uns que j'ai revendus quand même. Je peux pas tout garder, alors j'en ai mis quelques-uns que je voulais pas sur le bon point. Voilà. Celui-là va y aller. Par contre celui-là. Ça va rester. En attendant de pouvoir monter dans un vrai camion américain, ben je joue avec les petits. Voilà. Alors j'ai une information par rapport à cette collection. Normalement c'est censé se finir au numéro 79. Donc là on est au numéro 76. Théoriquement dans 3 numéros c'est fini. 77, 78, 79. Sauf que j'ai eu ouï dire, je ne confirme pas, je ne sais pas si c'est certain pour l'instant, mais Altaïa continuerait peut-être la collection. Encore quelques numéros, je ne sais pas si ça sera un 5, 10, 1 de plus, je ne sais pas. Voilà, donc peut-être que les abonnés recevront d'autres camions en plus. Donc ce qui fait que pour vous, mais ça fera encore plus de camions que je pourrai vous montrer. Voilà. Et pour moi, j'ai plus de place. Voilà. Allez. Ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain épisode d'American Trip, bien sûr. D'ici là, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche si c'est pas fait, à partager la vidéo, laisser un pouce, un commentaire et plein de trucs. Voilà. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon fin de mois, une bonne fin d'année, suivant quand c'est que tu regardes cette vidéo. Voilà. Allez, à plus! Tiens, et on va voir si tu suis mes vidéos, je veux dire. Dis-moi dans quelle vidéo récente on voit un beau camion américain. En vrai, je parle, pas en miniature, sinon tu vas me dire la dernière vidéo de présentation des camions. Non, un vrai camion.
On verra qui c'est qui gagne. Qui gagne quoi? Il n'y a rien à gagner, mais qui c'est qui est le meilleur. Ouais.